Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, notre gestionnaire de portefeuille, et bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Avant de débuter, on tient à s'excuser pour le court délai. Habituellement, on aime toujours publier notre capsule web du troisième trimestre au début du mois d'octobre. Mais Karim était à l'extérieur pour une conférence économique très intéressante, très enrichissante. Il y a quelque chose que tu m'as partagé qui n'a rien à voir avec les finances nécessairement ou l'économie directement. Puis ça m'a marqué et j'aimerais ça que tu en parles avec notre audience, s'il te plaît, Karim. Merci, Joseph, et bonjour tout le monde. Alors, effectivement, il y avait deux conférenciers qui m'ont vraiment touché. Ouais. Le premier conférencier n'a rien à voir avec le domaine financier. Ouais. Il a plus à voir avec le domaine santé. Et cette personne-là a soulevé des points, je pense, très intéressants pour tout le monde. Ça affecte tout le monde. Ouais. Vous savez, dans la vie, il nous a dit qu'on a deux comptes. On a un compte santé, ça veut dire notre santé, Ouais. puis on a un compte financier. Un compte bancaire, un compte financier, ouais. C'est ça, Ouais. un compte financier. Et quand on débute dans notre carrière, notre compte santé est plein. Ouais. Et notre compte financier, plus ou moins à zéro. Ouais. Et là, avec le temps, on développe une carrière, on travaille fort, on fonde une famille, le stress commence à beaucoup augmenter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille pour arriver à une bonne retraite et le compte financier se remplit pour la majorité de notre clientèle, en tous les cas. Et le compte santé va vers le zéro. Et ce n'est pas une bonne formule parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive à la retraite et quand ceci est le cas, on finit par avoir des maladies pendant les 10 ou 15 prochaines années de notre retraite. Ouais. Alors, le but de l'exercice était de vraiment avoir un équilibre dans la vie. Ouais. Il ne faut pas oublier la santé, c'est énormément important. Ouais. Cette personne-là avait mentionné un petit test à tout le monde dans la salle. Si vous êtes capable de vous mettre debout avec juste sur un pied pendant 1 minute, vous êtes en bonne santé, généralement. Le but, c'est de le faire pour 2 minutes. La majorité dans la salle ne pouvait pas le faire. T'es pas capable. 15 secondes, 30 secondes, il touchait. Impossible oui. de le faire. Incroyable. Mais Alors, ça met l'emphase sur justement, comme tu le dis, le fait puis l'importance de, oui, on travaille fort pour sa retraite, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de sa santé. c'est Il ça. faut être capable d'avoir un bon équilibre pour justement, plus tard, profiter de ce que vous avez été capable d'épargner parce que vous avez une bonne santé. Si vous êtes capable de vous mettre debout sur un pied, à ce moment-là, vous avez une bonne mobilité à la retraite. Ça, c'est très important parce que quand on tombe, quand on est d'un âge avancé, on tombe, ça peut être fatal. Oui, puis ça prend beaucoup plus de temps pour récupérer C'est ça. aussi. Ah, mais c'est une... Un autre exercice qu'il nous a mentionné d'essayer de faire, c'est aller au plancher, puis se lever sans toucher le plancher avec les mains. Ça, c'est plus difficile. par contre. C'est difficile. Alors, je vous fais un défi. À la maison. Si vous êtes capable de vous tenir debout sur une jambe pendant 1 minute, bravo. Et si vous pouvez le faire pendant 2 minutes, extraordinaire. Vous avez une bonne mobilité et il faut faire les 2 jambes. Alors, je voulais juste soulever ce point que j'ai trouvé important parce qu'on s'oublie dans notre carrière. Pour parler du compte financier, les portefeuilles vont bien. Donc, ça l'a fait augmenter le compte financier de nos clients. Alors, c'est un très bon point, Joseph. À date, on a une bonne année. Ça fait 3 années à la file que ça va très bien. 2022 est difficile, mais 2023, 2024 et maintenant 2025, ça va bien. Ouais. On verra où est-ce qu'on va se rendre d'ici la fin de l'année. Mais je suis quand même assez positif fin de l'année. Oui, parce qu'on est déjà bien parti, puis on est bientôt déjà à la mi-novembre. Donc, c'est ça. C'est bon. C'est excellent. ça. Alors, là-dessus, je veux aussi mentionner, il y avait un deuxième conférencier, un économiste d'une banque majeure en Europe.
qui s'est présenté. Puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'entends toutes les analyses de tous les économistes, tous les analystes dans notre domaine, les stratégistes, etc. Puis, on vient à une conclusion pour déterminer comment positionner nos portefeuilles. Oui. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que de plus en plus, tous les pays développés en particulier, en Europe, aux États-Unis, le Canada, s'endettent beaucoup. Oui. OK? Beaucoup, beaucoup. Aussi, on est dans une pointe d'inflexion. Les choses ont beaucoup changé depuis un an aux États-Unis pour des raisons politiques et ça bouleverse le monde en entier. Tout à fait. À ce moment-là, beaucoup de banques commencent à imprimer de l'argent et quand on imprime beaucoup, nos devises dévaluent. C'est sûr. OK? Ouais. C'est inflationniste. Ouais. La conséquence de ça, c'est des taux plus élevés. Ouais. Personnellement, je crois que les taux à court terme vont rester tels quels. Ça veut dire, on parle de 1 à 6 ans à peu près. Ils devraient se maintenir où est-ce qu'ils sont actuellement, peut-être faiblir un petit peu. Mais ce que je vois, c'est que les taux à long terme vont probablement augmenter, qui fait que la courbe des obligations va s'accentuer. Ouais. Alors, il faut regarder à se positionner dans certains secteurs. C'est un petit peu similaire à ce qui s'est passé après la dépression en 1929, durant les années 1930. La majorité n'a pas vécu cette période-là. Aussi, il y a une similarité avec dans les années 1970. Entre 1968 et 1980, les marchés boursiers n'ont pas beaucoup performé. Ouais. Ce qui a bien performé, c'est les actifs réels, ça veut dire comme les commodités, Ouais. les métaux précieux, Ouais. les minéraux critiques, des choses comme ceci a Ouais. bien performé pendant cette période-là. Alors, ce que moi je recherche à faire d'ici les prochains mois, c'est repositionner les portefeuilles, regarder à maintenir une position dans les métaux précieux comme l'or. Ouais. On va explorer les minéraux critiques, c'est important. Et les banques financières et les compagnies d'assurance profitent beaucoup d'une courbe financière C'est sûr. assez élevée comme ceci. Alors, c'est très rentable pour les banques quand le taux à long terme est beaucoup plus élevé que les taux à court terme. Il ne faut pas aussi oublier l'intelligence artificielle. Oui. C'est un autre secteur qui va fort probablement continuer à la progression. Moi, je pense qu'on est au début de ce phénomène-là. Ouais. Beaucoup de sociétés dans le monde sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle. Tout à fait. Malheureusement, il y aura certaines mises à pied, en particulier dans les compagnies logicielles Oui. en général, à cause de l'efficacité. Mais ça va rendre les sociétés, les entreprises beaucoup plus rentables à la longue. Tout à fait. Et aussi, il ne faut pas oublier le secteur défensif, au cas où on a une petite tempête, comme le secteur des santé pharmaceutiques. Ouais. C'est important d'avoir d'exposure. Fait qu'il y a quand même un bon travail, Karim, de sélection à faire, justement dans les actifs réels, les banques qui risquent d'être profitables dans cette période économique, puis l'intelligence artificielle. C'est pas juste d'être investi dans un indice, mais on va avoir à faire un travail plus de sélection, sélectif là, dans la prochaine année. Karim. Merci beaucoup, c'est très, très bien expliqué. Je termine toujours avec notre proposition en termes de planification retraite, planification fiscale, planification successorale, également de discuter des assurances qui viennent de plus en plus intéressantes dans un plan financier où il y a de l'impact fiscal au décès, par exemple. Donc, je tiens à vous le rappeler, c'est gratuit, ça fait partie de notre offre de service. Donc, si vous êtes interpellé par ces sujets-là, vous pouvez nous écrire, nous appeler directement, puis ça va nous faire un grand plaisir de céduler une rencontre avec vous. Je tiens à te remercier, Karim, pour l'information toujours très intéressante et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.